La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous revoir après un week-end effervescent marqué par l'élan des écureuils qui ont réussi à éliminer les Lions de l'Atlas du Maroc pour imposer leur qualification en quart de finale pour ce 32e Coupe d'Afrique des Nations Total Égypte 2019. La dépêche en parle et applaudit l'exploit des écureuils, à en croire le quotidien, qualifié pour la 4e fois à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se joue actuellement en Égypte. Le Bénin, contre toute attente, se retrouve en quart de finale de la compétition. Sauf à disposer d'aptitudes divinatoires, personne ne voyait les écureuils parmi les 8 meilleurs de football en Afrique. Pourtant, ils sont bien présents. Rallonge la dépêche. Poursuivant dans le même ordre d'idées, l'auteur de l'article clarifie que l'étape actuelle des écureuils dans la compétition n'est nullement le fruit d'un quelconque hasard, mais plutôt le résultat d'un travail méticuleux abattu par certains acteurs. Sans tambour battant, la dépêche index la figure en pole position Mathurin Tejakus, actuel président de la Fédération béninoise de football, qui a eu cette bonne touche de balle en pleine surface de réparation. Suivant le confrère de la matinée, Mathurin Tejakus et son comité exécutif entrent dans l'histoire suite à la qualification des écureuils en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Total Égypte 2019. Le Bénin gagne définitivement le respect des grands d'Afrique, une première à l'actif de Saturnin Alagbé et des dirigeants actuels qui accordent une place de choix au rayonnement du football. Le journal de Parfait Bokor salue l'exploit inédit réalisé par le 11 national, mais n'oublie aucunement les mérites des supporters et les dégâts macabres de l'après-victoire. Très ému du fabuleux exploit réalisé par les écureuils du Bénin face aux Lions de l'Atlas du Maroc en arrachant leur premier ticket pour les quarts de finale. Le Soleil Bénin Info voit que c'est les corollaires de l'application de la rigueur des réformes du président Patrice Talon qui propulse les écureuils. Mais le journal de Hervé Aladé révèle que c'est une liesse qui a gagné tout le pays avec des commentaires à dormir debout. La Nation abonde dans le même sens que le journal précédent et confirme que c'est une folle ambiance qui a envahi les villes du Bénin. Le quotidien du service public est surpris de voir que c'est encore les lions qui sont au menu des écureuils. Mais au-delà de tout, Africa Reporter voit que cette victoire du Bénin sur le Maroc est une belle leçon de football. Chose curieuse, le Béninois libéré révèle que les écureuils s'illustrent en prédateurs des lions. Oui, les écureuils sont devenus des tueurs de lions, certifie le Télégramme, mais selon Info d'Afrique, ils ne le sont pas sans l'accompagnement de Mathurin Tejakus. Si 2 lions sont déjà dans la caille des écureuils, qu'en sera-t-il du suivant? S'exclame le Progrès, qui croit savoir que les écureuils aiguisent déjà leurs épées pour une victoire certaine le mardi prochain. La Fédération béninoise de football dope le moral des écureuils avec l'introduction d'un recours en annulation du carton rouge de Khaled Adénon, écrit Bénin Intelligent. De son côté, le Soleil Levant conclut que Patrice Talon est le chanceux et l'homme le plus heureux car les écureuils hissent le Bénin au rang des grandes nations. Qui a dit que le Bénin ne se révèle pas? S'interroge le Canard. C'est toujours dans l'intention de révéler notre pays que le président Patrice Talon a pris part au 12e sommet de l'Union africaine à Niamey. À cette occasion, le matinal expose que le numéro 1 des Béninois a signé l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. Ici, le défi d'une génération mentionne que le Bénin vient d'intégrer un vaste marché de 1,2 milliard de personnes. C'était hier, dimanche 7 juillet 2019, conclut le matinal. Même son de cloche par le Télégramme qui met de son côté un accent sur les objectifs de ce sommet. Sans prendre de distance, Fraternité nous informe de tout ce que Talon a dit au sommet de l'Union africaine. En tout cas, l'homme pose un pas de géant, signale le Béninois libéré. Pendant que nous y sommes, le Soleil Bénin Info revient une fois encore dans ce point de presse et mentionne que le directeur général du Fonds des arts et de la culture, Gilbert Déou Malé, a été distingué le vendredi 5 juillet 2019 à l'Infosec à Cotonou. Suivant l'auteur de l'article, Gilbert Déou a eu ce mérite à cause de sa méthode de gouvernance et sa rigueur à la tête de l'entité à lui confiée par le chef de l'État depuis juin 2016, soucieux de l'évolution du Fonds des arts et de la culture et par des
sur le tourisme, le DG Gilbert Deou Malé a dès sa prise de fonction nourri l'ambition de ressembler au chef de l'État par sa rigueur, parce qu'on ne peut pas décrier un régime et faire pire que lui. Voilà pourquoi l'homme a dédié, suivant le Soleil Bénin Info, sa distinction au président Patrice Talon, qui lui a fait confiance en lui confiant les rênes de cette structure sous tutelle du ministère du Tourisme. Le journal de Hervé Aladé donne point par point les reconnaissances et les mérites de Gilbert Deou Malé à l'endroit du chef de l'État et implore ses collaborateurs à cultiver l'humilité dont il fait montre pendant que d'autres prônent l'évolution. Certains ont choisi de frauder pour évoluer. Ici, fraternité rend public qu'un militaire et 2 trafiquants de drogue sont arrêtés à Agla. Nous sommes à Cotonou, dans le département du Littoral. L'Audace Info reste également à Agla et soulève qu'il y a interpellation d'un grand réseau de cybercriminels qui escroquent et dépouillent leurs cibles via Internet. Les frères Agbomemewa sont arrêtés à Agla, renchérit le Canard, avant de préciser que les présumés faussaires qui vivent de l'escroquerie en bande organisée sont dans les mailles de la police judiciaire, toujours à Cotonou. Et l'Indépendant donne la lettre des fraudes douanières dans la filière véhicules d'occasion au Bénin. Déçu, le Canard révèle que des cadres et un Libanais sont au cœur d'un réseau de blanchiment à Bavia, à Ikmile, dans le département du Plateau, au sud du Bénin. La dépêche propage que 13 enseignants vacataires du collège d'enseignement général 2 de cette localité sont épinglés dans un audit qui a révélé des trop perçus des frais d'heures de vacation. Ici, c'est une bonne nouvelle et dynamise info par le guide de la route de Léon à Wandinou, à Dossouno, sauvera des vies à partir de ce mois. Le journal de Parfait Boko confie que c'est une contribution significative aux efforts pour la sécurité routière, un remède presque valable partout afin de réduire des accidents de circulation qui requièrent le respect du code de la route. Dynamise Info précise que la spécificité de ce guide riche de 328 pages réparties en 15 chapitres est qu'il s'adapte aux réalités des routes africaines. Donc, dans peu de jours, ce guide précieux sera disponible pour réduire significativement des cas d'accidents de circulation. Mais qu'en est-il de la crise pré- et post-électorale au Bénin? Ici, Matin Libre cogite sur le duo Talon-Opposition et voudrait avoir une précision sur leur dialogue. Mais le Nouvel Observateur voit que le meilleur moment est incertain car la rupture n'est pas prête pour le retour de la paix. La preuve palpable s'oriente vers l'arrestation du majordome de Boni Yahi. Point Média opine également sur l'arrestation tous azimuts des proches de Boni Yahi et se demande si son épouse Chantal Dossouza Yahi est dans le viseur. Pour l'auteur de l'article, la persécution des voix divergentes ne faiblit pas. Pire, et les actes ne suivent pas les promesses. Renchérit Point Média qui voit tout de même que la quiétude est toujours menacée au Bénin. De toute façon, le Béninois libéré déclare que Jacques Ayadi consulte sa base en prélude à l'anniversaire du parti Mouel Bénin. Africa Reporter rallonge et présage que c'est une grande messe politique qui sera dite dans le Nord le 28 juillet prochain. Jacques Ayadi change les donnes à Parakou, conclut le journal de Patrice Bagidi. Terminons cette revue de presse avec le télégramme qui nous vient avec les actualités afférentes à la délibération du certificat d'études primaires CEP 2019. Le journal de Étienne Ouessou relate qu'au plan national, c'est un taux de 84,18% qui s'est révélé et le littoral est en tête avec un taux de 89,81%. Pendant ce temps, les futurs bacheliers doivent maintenir leur souffle car ils seront fixés sur leur sort le 10 juillet prochain. Merci le télégramme pour cette information. Voilà, et tout le Bénin se lève comme un seul homme pour accompagner les écureuils. Instant gloire, joie et fierté pour notre pays. À demain pour notre rendez-vous d'actualité. C'était la revue de presse sur GS Communication.